Shabbat Shalom Uvorach les amis, paracha de la semaine, paracha Re'eh. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades et les blessés d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé, ainsi bien sûr qu'à nos soldats, qu'Hachem les protège. Dans notre paracha, la Torah nous parle de la mitzvah de la tzedaka. Elle emploie pour cela une répétition. Ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Rashi explique que là, cela signifie que l'on doit donner et ajouter même à plusieurs reprises, même 100 fois si possible. Sur la base des enseignements du Baal Shem Tov sur le verset « Hachem est ton ombre », nous pourrons mieux apprécier cette sainte mitzvah. De la même manière que l'ombre d'une personne se déplace avec elle, en fonction de ses mouvements, la conduite d'Hachem aussi avec l'homme est basée sur ses actions et sa conduite personnelle avec les autres. Ça veut dire que comme l'ombre suit le corps, pareil les actions suivent comment Hachem va nous donner notre récompense. De même, nos sages disent, celui qui a pitié des créatures, le ciel sera compatissant avec lui. Nous apprenons cela d'un verset de notre paracha, qu'il te prenne en pitié et te donne la miséricorde. Les anciens chassidim des générations précédentes disaient souvent, aime les juifs et Hachem t'aimera. La double terminologie nous fait comprendre que lorsqu'une personne ouvre la main et donne de ses biens personnels à une autre personne, Hachem lui ouvre les portes du ciel, les portes de la santé, les portes de la subsistance, du succès, etc. Toutes les portes. Et en fait, il faut comprendre que la double terminologie, elle indique que lorsque vous donnez aux autres, en fait, vous vous donnez à vous-même, car vous recevez un retour d'Hachem. Il existe dans la Torah 3 termes pour se référer au verbe donner. Ouvrir, donner et offrir. Un homme qui donne la charité avec tout son cœur, nous disent nos sages, se connecte à Hachem Yitbarach par un lien incassable, comme une corde composée de 3 cordons, les 3 mots, qui ne se détachent pas et ne se déchirent pas, comme il est écrit, mais un triple lien est encore moins facile à rompre. Il est expliqué dans le Midrash, en référence à l'expression « main ouverte et fermée » au nom de Rabbi Meir, que lorsqu'un enfant naît dans ce monde, ses poings sont fermés par un réflexe de possession, ce qui signifie que le monde entier est à lui et qu'il en héritera. Mais lorsqu'une personne décède, ses poings sont détendus et ses mains sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'héritera de rien en ce monde. Lorsque les jours d'une personne arrivent à leur fin, elle sera forcée d'ouvrir la main, elle ne pourra rien emporter avec elle. Il faut savoir que la Torah déteste l'avarice, donc il ne faut pas être avare, il faut être le contraire. Donner bien sûr en fonction de ses moyens, mais donner. Il est donc préférable d'ouvrir nos mains tant que nous sommes encore en vie. De cette façon, nous mériterons d'accomplir la remarquable mitzvah de tzedaka, car c'est la mission première de l'homme ici sur terre, de briser son caractère inné d'avarice en le remplaçant par l'attribut de générosité. N'oublions pas aussi que tzedaka tatil mimavet, la tzedaka sauve de la mort. Donc à nous d'ouvrir la main vers nos frères, et on peut faire de la tzedaka avec de l'argent, mais aussi avec des actes et aussi avec de la compassion pour l'autre. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimra Bemnu, Amen Kini Ratson. Shabbat Shalom, à bientôt.